Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Nathan, je serai votre MJ pour la soirée et sur l'ensemble de ce petit scénario dans l'univers de la Ligue des légendes, de League of Legends bien évidemment. Sans plus attendre, je vais me tourner vers la magnifique table de jeu que j'ai autour de moi ce soir. Nathalie, Nyanpan et Nyanpan, excuse-moi, et Yamato, bonsoir. 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 C'est vraiment Nyan Pan, hein, c'est pas Nyan Pan. Hein. Nyanpan, Nyanpan, je sais jamais comment Nyanpan, prononcer c'est ce. bien Bah, C'est bien Nyanpan. Nyan. Nyan. Bah écoutez, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est globalement une session, on va dire, d'initiation, hein, si je puis dire ça comme ça. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà joué à Donjon Dragon, hein, puisqu'évidemment il est important de signaler aux gens qui vont regarder cette VOD le système de jeu avant qu'on nous pose 15 fois la question. Dis quoi, vous jouez à quoi, vous jouez, hein? On vous connaît. Est-ce que l'une d'entre vous a déjà joué à Donjon Dragon? Magnifique. Eh bien écoute, on va commencer par la rockstar de ce soir. Nathalie, je te laisse un peu nous parler de ton personnage et de savoir tout simplement qui tu es. Ah, qui je suis? Eh bien, écoutez, pour ce soir, moi, je vais être Trouble. Trouble. Faut le prononcer en anglais parce que sinon, ça fait trouble. En français, c'est un peu moins sexy. Salut, Voilà, mon Trouble. personnage, en gros, est inspiré de Twisted Fate, ou en tout cas se bat un petit peu comme Twisted Fate, mais en moins bien, puisque ce n'est pas l'original Twisted Fate. Et donc, je suis une voleuse. On n'a jamais vraiment réussi à savoir de quel genre j'étais ou ce qui m'intéressait. Globalement, j'ai toujours le don pour être dans les pires situations possibles. J'ai toujours eu une poisse assez légendaire, mais en général, dans cette poisse, j'arrive à être extrêmement chanceuse et j'ai toujours réussi à m'en sortir. Voilà. Les raisons qui m'animent et qui me poussent à agir sont parfois très étranges, mais en général, les gens que je croise m'aiment bien, parce que vraiment, je suis sympathique, moi j'aime bien les gens, j'aime bien parler aux gens. Le problème, c'est que les gens que je croise finissent aussi par mourir. Voilà, j'ai cette petite malédiction qui me suit. Dès que je m'attache un peu à quelqu'un, paf, il meurt dans d'atroces souffrances ou dans des circonstances un peu terribles. Donc voilà, j'ai appris à ne pas trop m'attacher aux gens, même si en général, moi, je les aime bien, les gens. Je trouve qu'on s'amuse et qu'on rigole. Et puis voilà, écoutez, moi, je n'aime pas prendre de décision. En général, à chaque fois que je dois prendre une décision, je demande à mes cartes et c'est elles qui me disent si je dois enchaîner. Par exemple, celle-ci vient de me dire d'arrêter de parler. Voilà. Ça marche. Eh bien, je vais me tourner maintenant chez Yamato. Yamato, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Présente-nous un peu ton personnage, si tu veux bien. Eh bien, bonsoir. Moi, j'incarne ce soir notre ami Rodlan. Rodlan qui était à la base un pêcheur dans le coin de Bilgewater et qui, un jour, malheureusement, il a glissé sur son bateau et il est tombé. Et il ne s'est pas noyé, il s'est réveillé sur la plage. Mais depuis, il a quelques petits problèmes de gestion de la colère, avec des effets que nous verrons plus tard en jeu. Mais à la base, Rodlan, c'est un bon père de famille sans les enfants. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très sympa, très posé, très bienveillant. Mais aussi un petit peu froussard. Genre, il déteste le conflit, il a toujours un peu peur, même parfois de son ombre. Mais voilà, comme des fois il se met très vite, très fort en colère, ça compense et du coup dans les affrontements on est souvent un peu surpris. Voilà. Un peu soupe au lait ? Non, il est vraiment très sympa et la colère en fait se déclenche, on sait pas, quand ça commence à chauffer en fait, il part au quart de tour, mais alors qu'à la base, il faut vraiment, avec ses amis, impossible de le provoquer et de l'énerver, genre vraiment impossible. Magnifique. Et maintenant, Nyan, Eh bah oui. bonsoir. Bonsoir. Et bah moi ce soir, bonsoir. je vais jouer Méline. Méline, c'est une combattante renégate. Contrairement à mes deux comparses qui ont l'air plutôt sympas, je les appelle comparses, mais c'est plutôt mes collègues. Parce qu'avant tout, l'important dans ma vie, c'est le travail et plus précisément l'argent. Donc je m'entoure d'eux parce qu'ils me portent un peu chance et parce qu'on fait des petites quêtes qui nous permettent de rapporter un peu d'argent, mais j'y tiens pas particulièrement. Je tiens pas particulièrement à grand chose, mis à part mes comptes. Donc moi je vais plutôt avoir une gestion de la colère compliquée et à un peu vouloir casser la figure à tout ce qui traîne, du moment que ça me rapporte de l'argent à la fin. Évidemment, le nerf de la guerre. Eh bien, en tout cas, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir. On va immédiatement commencer, si ça ne vous convient. Bienvenue
tout simplement en Runeterra. Ce soir, nous n'irons pas dans les ruelles de Zone, nous n'irons pas admirer les bâtiments de Demacia. Nous allons voyager du côté, comme vous l'avez entendu, de Bilgewater, niché dans l'archipel des îles de la Flamme Bleue. Bilgewater est une ville portuaire semblable à nulle autre. Elle abrite les pêcheurs de serpents de mer, les gangs des docks et tous les contrebandiers du monde. Ici, les fortunes se font et les ambitions meurent en une fraction de seconde. Pour ceux qui fuient la justice, l'endettement ou la persécution, pense notamment aux Demaciens, Bilgewater peut être le lieu d'un nouveau départ car nul ici ne vous questionne sur votre passé. Pourtant, chaque matin, on retrouve dans les eaux du port des cadavres de voyageurs, la bourse vide et la gorge tranchée. Bien que Bilgewater soit une cité dangereuse, elle regorge pour les aventuriers et les aventurières sans scrupules que limitent d'ordinaire les lois et les régulations commerciales. Si vous avez de l'argent, vous pouvez acheter n'importe quoi ici, des technologies ex-tech illégales aux faveurs des seigneurs du crime organisé. Gangplank, le dernier roi des pillards, ayant été récemment renversé par la capitaine Sarah Fortune dans un déluge de flammes et de boulets de canon dans la baie principale de Bilgewater, la cité est entrée dans une période de transition alors que les capitaines les plus éminents tentent de se mettre d'accord sur son avenir. Néanmoins, tant qu'il y aura des navires en état de naviguer et des équipages pour les manœuvrer, Bilgewater demeurera certainement l'un des endroits de Runeterra les plus animés et les mieux connectés au reste du monde. Mais, pour le coup, penchons-nous un peu sur les héros de la soirée. Chers joueurs, chères joueuses, vous êtes assis autour d'une table en bois ébréché, entouré par le bruit, le rire rauque des autres tables et de bonnes lampées du meilleur rhum de Bilgewater vous accompagnent alors que vous êtes en train de jouer aux cartes. Autour d'une énième notamment discussion sur l'avenir de Bilgewater et du coup d'état que le capitaine Fortune a préparé il y a quelques mois et a mis en place. Je vais vous demander à chacun d'entre vous d'un peu m'expliquer quel est le point de vue de votre personnage quant à la situation actuelle de Bilgewater. Et évidemment, je vais commencer avec Nathalie. Oh bah moi ça me dérange pas, je sais que ça fait peur à beaucoup de gens mais j'aime beaucoup le changement. En général le changement ça veut toujours dire de nouvelles opportunités, ça veut toujours dire de nouvelles rencontres. Du coup bah écoute, que ce soit Miss Fortune ou Gangplank, à mes yeux les dirigeants sont un petit peu tous pareils, ils ont tous beaucoup de bonnes intentions. Des fois ils le cachent juste bien ou juste ils ne le cachent pas du tout quand c'est des mauvaises. Mais bon, globalement j'ai l'impression que c'est un peu tous les mêmes donc... Moi je m'en fiche, au contraire c'est bien, voilà, s'il y a du changement, ça fait de l'animation, ça veut probablement dire plus de travail ou moins de travail, plus de morts, moins de morts, écoute, on verra bien où va le sens du vent. Magnifique, du coup maintenant, le personnage de Rodlan, que pense-t-il du changement politique actuel à Bilgewater ? Oh bah vous savez, Gangplank, on dira ce qu'on voudra, mais c'était pas vraiment la grosse stabilité. Et puis, vous savez, moi, les gens qui zigouillent les autres pour un oui, pour un non, lui et ses gars, c'était pas forcément la teuf. Il faut bien avouer que Miss Fortune, bon, c'est pas trop à quoi s'en tenir, mais au moins, elle a réglé un problème. On apportera peut-être un autre, je sais pas, mais en tout cas, moi, Gangplank, c'était pas trop la teuf, quoi. Oui, elle a quand même réglé un problème en le faisant exploser, littéralement. Ah oui, mais après, il faut savoir que quand même, c'est lui qui a zigouillé sa famille à l'époque, donc bon. Donc on a le droit de tuer quand on a tué d'abord, c'est noté. Ah bah on est à Bilgewater, donc voilà. Et toi Méline, quel est ton point de vue sur la situation actuelle ? Moi, mon point de vue, il est plutôt simple. J'y vois tout de suite une source de profit exceptionnelle et incroyable, parce qu'il va falloir aller les chercher. Les petits camarades du Gangplank, et je suis sûre que notre très cher capitaine Miss Fortune va nous remercier avec tout l'or qu'elle a pour ça. Ouais, enfin c'est quand même pas des sympas les mecs, hein. Genre, les potes de Gangplank qui sont quand même... En effet, on parle quand même du roi déchu, hein, ce qu'on appelle le roi des pillards. Le roi des pillards, Gangplank, qui a vraiment eu une mainmise. C'est vraiment lui qui a établi presque les fondations de Bilgewater. C'est lui qui a vraiment créé toute une grosse partie du syndicat et du fonctionnement
politique et économique de Bilgewater. Si Bilgewater est ce qu'il est aujourd'hui, c'est en grande partie grâce ou à cause de lui, à cause des massacres, mais également grâce aux accords qu'il a pu établir avec notamment le peuple Bourou, le peuple qui habite originairement à la base l'île où vous êtes, sachant que Bilgewater aussi, vous n'avez pas accès à toute l'île. Pour ceux qui ne le savent pas, Bilgewater représente une toute petite partie de l'ensemble de l'île, car en fait cette île est sacrée, elle est dédiée du coup au dieu serpent Nagakabouros, et les gens ont accepté de laisser les pirates et la cité s'établir, même si petit à petit elle prend de plus en plus de place et fait reculer ces fameuses frontières qui sont établies à l'heure actuelle. Eh bien, je vais du coup vous proposer de me faire, si vous pouvez... qu'est-ce que je vous demande ? Je veux bien que vous me fassiez un jet de sagesse. Perception, vous savez quoi ? Perception. Alors, Sur votre fiche de personnage, je vais vous mettre la scène comme ça vous le voyez. Sur votre fiche de personnage, normalement, dans toutes les statistiques que vous avez tout simplement perception qui est le même en anglais comme en français. J'ai trouvé. Dis-moi. Cliquez dessus, tu l'as vu ou pas? Sur Let's Roll. Ouais. Alors non, mais je vais le lancer maintenant. Tac, tac, tac. Hop, il faut que je descende tout en bas. C'est toi qui viens de faire le D20? Non. Non, ok, donc c'est tout en haut. Tac. Tiens, je l'ai pas du tout. Ah, si tu as là. j'ai fait un 10 pour ma part. Tu as fait 10? Oui. Donnez-moi vos résultats, 9 ça va être plus plus simple pour moi aussi. Où est-ce que je peux voir? Il n'y a pas un replay de mon résultat quelque part? Si, tu as Au l'historique. pire, voilà. Sur en haut à gauche. En haut à droite, pardon, excuse-moi. Historique Ah DG. oui, bien sûr. Eh bien, j'ai fait un 6. 6, magnifique. Méline? J'ai fait un 4 plus 1, donc un 5. 5, magnifique. Tristesse. Ok. Vous discutez en cours de soirée, vous tapez, comment on dit le taper le carton, c'est ça? Oui. Vous tapez le carton un peu, vous buvez, vous rigolez, etc. Vous avez vraiment cette ambiance assez particulière du coup de la taverne. Dans un coin en fait, vous entendez par contre un peu plus fort que par rapport au bruit ambiant, par rapport au groupe de musique qui exceptionnellement vient ce soir un peu animer les discussions. Dans un coin en fait de la pièce, une femme dans un flamboyant manteau violet tape du pied sur une table en se levant et elle s'exclame. Et donc nous étions là, moi et mon équipage, creusant dans cette maudite épave, quand soudain, elle a balayé son bras, me faisant presque renverser en fait le serveur qui passait à côté d'elle, en renversant les chopes de bière sur les gens. Quelque chose de sombre a surgi de l'horizon. Je n'ai jamais ressenti quelque chose d'aussi terrifiant et effrayant de ma vie. Je vous le dis, le bateau est hanté. Nous n'aurions jamais dû retirer cette épave des marées et la ramener à quai pour la dépouiller. Un peu plus loin derrière elle, vous avez une espèce de silhouette trapue un peu plus petit, beaucoup plus petite qu'elle, avec vêtue donc de vêtements sombres, qui se lève en fait de quelques tables plus loin et s'écrie un peu en mode genre hey, t'as là, bon, hein. On sait bien, faut pas croire à tes histoires de fantômes, etc. Tu verrais le diable devant toi que tu ne saurais même pas quoi faire. À ces mots, en fait, l'ensemble des gens se mettent à rire dans la taverne. Et chers joueurs, je vais vous demander, que faites-vous ? Moi, je pense que je m'en fiche. C'est vrai, genre, elle me fait rigoler, tu vois. Je continue à l'écouter d'une oreille distraite, mais je suis juste trop occupée à battre mes cartes et à picoler. Ok. Moi j'écoute d'une oreille un peu attentive quand même parce que qui dit bateau fantôme dit potentiellement quête grandiose et trésor enfoui. En effet, évidemment, un des grands jobs à Bilgewater, c'est les gens qui vont récupérer les épaves au fond de la mer, qui sont souvent détruites par les serpents de mer, que ce soit les bateaux de pirates ou que ce soit les corsaires ou que ce soit. Le but est de récupérer en fait ces carcasses-là pour notamment reconstruire et développer encore la ville de Bilgewater, puisque la plupart de ces bateaux sont récupérés en fait depuis les fonds. Ils sont complètement dépouillés de toutes leurs ressources.
que ce soit des bateaux qui viennent de Demacia, qui viennent de Noxus, qui viennent même parfois de beaucoup plus loin, qui viennent d'Ikata, qui viennent même d'au-delà en fait du continent. Tous les bateaux en fait sont récupérés du fond de la mer pour pouvoir être du coup désossés, utilisés pour reconstruire la ville de Beachwater. Il y a un énorme business à se faire là-dessus. Et en fait, ces gens-là, ce fameux groupe-là, viennent probablement de ces entreprises-là qui s'occupent de récupérer les épaves pour tout simplement les ramener à quai et du coup récupérer ce qu'ils peuvent dessus. Dis-moi, Rodlan. Moi, je suis assez focus sur mon verre là. Je sais pas trop quoi en penser et effectivement, je vois que Méline a les yeux qui brillent et je sens un peu l'embrouille. Bah, les gars, quand même. Trésor abandonné, un espèce de démon qui fait peur à tout le monde. Il y a forcément un truc à aller récupérer de là-dedans. Hein. Il est où votre sens de l'aventure, du courage et toutes les choses là que vous me dites d'habitude? Oui, non mais c'est... Écoute, laisse-moi demander à mes cartes. C'est très simple. Est-ce qu'on va chercher ce trésor? J'ai eu la carte du magicien, il faut que je change mes paires de chaussettes. Tu te rends compte, Trouble, tu te rends compte en fait que pendant la discussion, une personne est rentrée à l'intérieur de la taverne et celle-ci semble vouloir rester la plus discrète possible. Ah, je elle longe les murs. C'est un peu ma spécialité. Elle longe les murs, mais cette personne te rappelle quelque chose. Est-ce que tu peux me faire un jet d'intelligence pour voir si tu te souviens à qui cette personne fait référence? Pendant ce temps-là, je vais demander à Méline et à Rodlan de me faire tout simplement un test de perception également, de nouveau, pour voir si quelque chose vous tombe dessus. C'est un 18. Oh, joli. C'est un 9. Tac, tac, tac. Ok, 18, magnifique, je garde celui-là. Du coup, tu me disais Trouble. Ah non. Make it. Alors écoute, j'ai fait un 4, donc je pense que inconnu au bataillon là. Hein. Non. J'ai dû me planter quelque part. La figure a l'air étrange. Elle longe vraiment les murs, essaye d'éviter le regard des gens, mais ça ne te rappelle rien. Néanmoins, tu remarques que son attitude est très peu... naturelle. On va dire naturelle, voilà. On va dire ça comme ça. C'est un peu même tellement forcé que, tu vois, c'est le chevalier sombre qui veut être discret dans les ombres, mais tu sais, c'est le Aragorn, là, tu vois. Ouais. Qui est en mode genre, je vous regarde de loin. Ouais. Et en fait, tout le monde le voit, quoi. Ok. Du coup, ouais, genre, en Roldan, le mec là-bas qui essaye désespérément d'être discret, mais qui a la discrétion d'un éléphant, c'est un pote à toi ou pas? Parce qu'il a l'air de nous regarder vénère, là. Tu dois de l'argent à quelqu'un encore, frérot? Bah non, j'ai jamais de dette, je suis un honnête homme, non. Mais c'est vrai que... Un honnête homme à Beachwater. On a vu des meilleurs quand même. Est-ce que t'aurais pas encore dragué la mauvaise gonzesse? Ou le mauvais bougre, hein, mais est-ce que t'aurais pas encore dragué quelqu'un de marié? Ou le mauvais Yordle, hein, finalement. Ah, ça, oula, ça c'est un autre sujet. Oh là. Pardon. Je suis pas sûre d'accepter si ça. Les poils, c'est toi que ça regarde, mais là, je pense que t'as dû énerver quelqu'un. Hein. Écoute, on a tous vu la série Arcane, ça va? On l'a tous vu, cette série. Certes. Non, mais en fait, on est vraiment obligé de le regarder là. Enfin, c'est lui qui nous regarde. Ouais, mais viens, on fait genre il se passe rien et il va se lasser. Je pense que si je le regarde assez longtemps dans les yeux, ça va le gêner avant moi. Attendez, j'essaye. Je veux bien que tu me fasses... Ah bah tu sais quoi, Méline, je veux bien que tu me fasses un test d'intimidation. Très bien. Je veux bien que tu me fasses... Et l'intimidation chez toi, elle est à plus 1. J'ai mis 17. Exactement. 17 plus 1 ou 16 plus 1? 16 plus 1. Donc, 16 plus 1, ok, magnifique. Tu le fixes de ton regard pour le moins. Voilà.
exactement. Celui-ci, soudainement, baisse la tête, tire sur son manteau, un peu plus comme ça, vraiment un peu flag, et continue à avancer. Eh, vous avez vu l'effet que je lui fais? Eh. Des années d'entraînement. C'est quand même un peu bizarre cette histoire. Tu voudrais pas lui demander ce qu'il nous veut? Parce que j'aime pas trop quand on m'observe comme ça. Ah, quand je suis attends, parce que je suis un peu portée par l'alcool aussi. Ah. Je crie un peu fort, je fais Mhm. ouais, c'est ça, ouais, baisse les yeux. Ah, ça Ok. c'est une bonne idée. Je suis sûre que comme ça, il va vraiment pas nous embêter là. C'est la soirée, il est un peu tard, faut m'excuser. Mhm. Pas de souci. Pendant que tu te lèves et que tu dis ouais c'est ça, baisse les yeux, etc. Un autre groupe D'ivrogne. de personnes qui juste, oui on va dire d'ivrognes, on va dire ça, Soyons un sincères, autre cette groupe, taverne, un ceux-là. autre groupe de clients, on va dire ça comme ça, une autre table de clients, juste à côté de lui tout simplement, lève les yeux et en fait tu te rends compte que en fait ils l'ont pris pour eux. Et se regarde et là tout d'un coup t'as un groupe, t'as quatre probablement ce sont ce qu'on appelle les bouchers en fait à Bilgewater. Ce sont ceux qui décortiquent les carcasses de serpents. Vous savez, il y a sur les docks en fait ce qu'on appelle les docks ensanglantés. Les Il y a écarisseurs, du quoi. coup, voilà, ce sont les écarisseurs, ce sont ceux qui vont lorsqu'un bateau arrive à capturer, à flinguer un des énormes serpents de mer, en fait, il les ramène également à Bilgewater et là, il découpe en morceaux pour justement avoir de la viande. Et là, tu vois 4 gros malabars, encore avec leur tenue plein de sang sur eux, se tourner vers toi et te fixer en retour. Et je vais me faire un jet d'intimidation en retour. Ok, j'ai fait 25. J'ai fait 19 plus 6. Les mecs sont assez... Ok, bah je... Tu as de la verve, il n'y a aucun stress là-dessus, mais peut-être que là... que je me rassois, vraiment, Voilà, et que je prends voilà. mon verre, et que je... Exactement. Ouais, voilà. Dans un coin. Ça va. Du coup, si je dis pas de bêtises, Rodlan, tu m'avais fait un jet de perception de 18. Pendant ce temps-là, tu entends en fait derrière toi que la table où il y avait du coup l'espèce de femme avec son manteau violet s'appelle Tala. C'est en train de monter dans les tons, comme si elle avait mal digéré les remarques, etc. Et tu entends que c'est en train un peu de grimper à ce niveau-là. Dites-moi, je vous écoute. Moi, je suis en train d'un peu de mourir de honte au fond de mon verre. Vraiment, j'ai perdu 3 cm, vraiment, tellement je suis tassée. Voilà, Roldan, c'est toi. Est-ce que t'entends un truc? Il faut nous le dire. Bah, je pense que je vais me lever et aller à la table à côté, justement, leur demander si tout va bien, parce que bon, on passe quand même une bonne soirée. Ce serait dommage de s'embrouiller pour des broutilles à cause de l'alcool. En effet, au moment où tu te lèves, en fait, soudain, il y a un cri retenti, s'élève au-dessus de la foule. Je vais vous montrer ce qui se passe si vous continuez à vous foutre de ma gueule. En fait, la femme, tout simplement, commence à pousser les gens. Tu la vois en train de tourner ses poings contre ses os. Elle est en train de craquer ses doigts. Et le même homme trapu, en fait, qui se foutait de sa gueule là tout à l'heure, se prend une énorme pêche dans la gueule. Elle l'attrape au-dessus de sa tête et ouf, elle le lance en plein milieu de la pièce. Le gars s'effondre en plein milieu de votre table, renversant tous les verres Oh non. et les fonds de verre que vous avez. Quelqu'un dans le bar, tout simplement, lève sa chope en mode genre yeah! Et hop, c'est parti. Les gens sont en mode genre go, 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 go. Ah, et le encore gars une se après-midi relève. normale, du coup. Hein. L'espèce de Dane se relève. Je voudrais bien que tu... Ah bah tu sais quoi ? Ok, magnifique. Au moment où est-ce que Dane se relève, enfin le gars se relève, Trouble, tu sens que sa main est en train de glisser sous ton manteau pour essayer d'attraper ta bourse d'or. Mhm. Ah, et donc là, je dois choisir ce que je lui fais? Évidemment, Non, il n'y a pas de problème. Hein, Je pense que si tu cherches des bourses, tu as cherché au mauvais endroit. Et du coup, je lui attrape la main et je lui tords un doigt assez rapidement. Pas spécialement pour que ça fasse... Enfin, tu vois, pas forcément avec de la force pour que ça fasse mal, tu sais, en tirant. Mais vraiment juste, je sais très bien comment tordre un doigt pour que ce soit très désagréable, même sans appuyer, tu vois. Ok, Alors là, tu veux me hop faire là, un frérot, test mauvaise de bourse, de mon ami. force
Je veux bien que tu me fasses un test de force, s'il te plaît. Ah ouais, même si je te dis que je veux pas utiliser de la force, vraiment juste de le... Bah, en fait, le truc, c'est que c'est lui contre toi, et Ok. c'est un test opposé. Ok. Donc, je veux bien que tu me fasses ton D20 plus 0, puisque tu n'as pas de bonus Yes. spécifique. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire également son jet de force à lui. Ouh, ok. Ok, magnifique, bah pas de problème. Donc moi j'ai fait 12, tu as fait 15, c'est bon. Du coup celui-ci, au moment où est-ce que tu sens sa main glisser le long de tes hanches pour essayer d'attraper la bourse que tu as cachée dans ton dos, tu lui attrapes la main, tu essaies de lui tordre le doigt, celui-ci résiste, il est un peu choqué en mode genre wow, what the fuck, merde, qu'est-ce qui se passe? Tu lui tords la main et celui-ci les gars, et au même moment tu vois un peu plus loin, tu as les quatre énormes malabars qui fixaient Méline là tout à l'heure, qui se lèvent en mode genre directement, qui se rapprochent de votre table et les gens continuent go. Nice. Une bonne bagarre de taverne, y'a que ça de vrai. Je vais vous demander de me faire un jet d'initiative s'il vous plaît. Allez. Elle est où, mon C'est parti. initiative Pas encore. Oh shit, here we go again. C'est un vent pour Ok. moi. je, Oh, je te trouve mon initiative, un jour peut-être. Alors, c'est tout en haut. 4, ouais. elle est où du coup Donc ça d'ailleurs fait 14 en tout. 14, parfait. Attends, sur la fiche perso, où est-ce qu'elle est déjà l'initiative? Elle est C'est tout au en haut. milieu. Hop. Tout en haut. Ah ouais, d'accord, j'ai plus 0, c'est bien ce qui me semblait, d'accord. Ah ouais. Ah ouais, j'avais pas vu, 10. mais oui, en effet. Ok, 10, magnifique. Et donc 10, on a Rodlan. Ok, je vais lancer le jet de... Ok, ok, magnifique, j'ai fait 8, je passe après vous. Tous les PNJ passent après vous. Ok, Trouble, à toi de commencer, dis-moi. Tu es du coup avec cette espèce de pickpocket qui Ah oui, bah oui. entre... Voilà, je t'écoute, à toi de jouer. Excuse-moi, j'enlève un léger inconvénient. Non mais tu peux laisser, vas-y, laisse-le devant la caméra, Ah. ça fera plus de clics. Oui. Bah écoute, elle reviendra sûrement. Du coup, bah, vu que j'en ai un directement en face de moi et qu'en plus j'ai toujours sa main dans la mienne, je suis Mhm. toujours en train de lui faire une petite clé. Bien sûr. Donc, je sais pas, enfin tu sais, lui il est comme ça, donc il est dos à moi. Ah oui, tu as l'avantage sur lui. Voilà, on est d'accord. Non, mais du coup, j'ai envie de prendre une de mes dagues et de la mettre sous son cou et de regarder ses potes et de faire oh là, compagnon, on va pas gâcher une si belle soirée, vous voudriez pas que votre ami malencontreusement tombe sur mon couteau? Je veux bien que tu me fasses un test d'intimidation du coup. Ah, c'est de pour voir l'intimidation si aussi ta menace... Ouais, avec avantage évidemment. Ok. C'est-à-dire avantage c'est quoi? Je C'est lance 2 mécanique. fois. Exactement, tu prends le meilleur résultat des deux. Oh. Et du coup, intimidation, tu as plus 2. J'ai fait un 20 et j'ai fait un 6. Bon bah 6, 20. Oh, Bien, ah, oui, bah oui, Voilà. la réussite critique. Le mec devient totalement blême. Il devient totalement blême, en mode genre, wow, on se calme, etc. Et t'as ses potes qui reculent un peu en mode genre, wow, merde, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, ils hésitent un peu, etc. Et t'as le gars qui répond en mode genre, wow, calmons-nous, pas besoin. Et à ce moment-là, en fait, tu te rends compte également que le barman avait déjà sorti un espèce de gros blowgun comme tu as toi-même, Méline, en mode genre prêt à tirer si jamais ça partait en grabuge. Mhm. Ok, on peut trouver un accord. On peut trouver un accord. Au même moment, je vais demander d'abord, Méline et Rodlan, qu'est-ce que vous faites? Bah moi j'ai sorti mon gros blowgun pour les... Parce qu'en plus, d'un point de vue égo, qui se situe pas mal chez mon père, Ouais. chez moi, je l'ai mal pris, le petit coup de pression de tout à l'heure. Du coup, je les vise et je suis vraiment en mode, vas-y, bah viens. Vraiment, y a pas de souci, moi je tirais sans aucun problème. Ok. Et toi, donc, tu disais, Rodlan? Moi, je me mets en colère et j'ai des tentacules qui apparaissent dans mon dos de Aïe, forme aïe, aïe. spectrale. Aïe. Ok, à ce moment-là, tout d'un coup, vous sentez que l'espèce d'ambiance autour de vous commence à se refroidir. Et en même temps, vous avez l'odeur comme si la mer était beaucoup plus proche de vous, l'odeur un peu iodée. À ce moment-là, vous vous tournez, vous connaissez cette odeur, Méline et Trouble. Vous connaissez cette odeur et vous voyez votre pote Rodlan tout d'un coup grossir, grandir. Sa peau commence à blêmir. Il se transforme, il commence à gagner en volume, etc. Tu as une espèce de
de tentacules qui pend le long de son bras droit. T'en as une autre qui commence à pendre de son bras gauche, mais pas une tentacule en mode genre pieuvre, etc. Non, c'est vraiment un truc fantomatique. Et je t'écoute, Rodlan, dis-moi tout. Attends, je peux pas faire 2 bonus actions d'affilée, hein, on est d'accord. C'est une seule. C'est une seule, oui. Ouais, donc si j'active ma rage, je peux pas faire un dredge. Tu peux essayer. Bah écoute, tu sais quoi, je l'autorise. Et du coup, effectivement, bah, je vais attirer un des mecs à la table en face de nous, là. Ouais. Et du coup, effectivement, il faut que je lui fasse une attaque en Exactement. unarmed, c'est ça ou Greta ou... C'est ça. Tu me fais des 20 plus 6 pour ton attaque à main nue. De toute façon, c'est toujours des 20 plus 6 pour Je les avais presque convaincus de pas nous casser les couilles, Rodlan. Je comprends. 9. 9 plus 6 non, ou 3 plus 6. Ok, no, 3 plus 6. Magnifique. Au moment où tu bouges ton bras, t'as l'espèce de tentacule fait... Et elle frappe la table à côté, la table qui se flippe totalement avec tout, avec tous les verres, les pièces d'or, la bouffe, etc. qui s'effondre sur un des 4 gars qui est à côté de lui, qui va dire « Oh putain, merde !» etc. C'est au tour du coup des PNJ. Ceux-ci, après du coup avoir vu ça, relèvent leurs potes en mode genre ok, les gars, calmez-vous, et les 4 Malabar commencent à se rapprocher de vous, prennent une chope, l'éclatent sur la figure de Méline, qui est la première. Ok, magnifique. Tu avais combien en classe d'armure encore? Tu avais 16. Ok, magnifique. Tu arrives du coup à esquiver au dernier moment l'espèce de frappe avec la chope dans la figure. Tu te baisses, la chope passe à côté de toi. Tu as du coup réussi à esquiver son attaque. Le deuxième attrape la table, soulève au-dessus de sa tête l'énorme table en bois. Le mec est probablement une montagne. Balance la table sur Rodlan. Ok, putain. Décidément. La table passe au-dessus de Rodlan et va s'effondrer dans le groupe qui est juste derrière, là où il y avait du coup. Belle bataille de taverne. C'est terrible, tout le monde est nul à chier dans cette bagarre. Et là, t'as toujours les mecs à côté. Go, 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 go. Et du coup maintenant on va continuer, etc. Ok, parfait. Un des gros malabars arrive donc sur toi, Trouble, te met une énorme droite, il fait 21, il te touche. Ah ouais, il me touche. Il te met... Ah ouais, il te met un coup de poing dans la figure, tu prends 4 points de vie, Okay. 4 points de dégâts, pardon. Je te retire donc 4 points de dégâts, son espèce d'énorme poing, tu sens qu'il a pas fait que... Il a pas fait que tricoter toute sa vie, hein, le gaillard. Son espèce d'énorme main arrive et pouf, dans la figure, tu sens vraiment la droite te mettre une énorme baffe dans la mâchoire. Tu t'effondres au sol. Alors le problème c'est que j'avais son pote quand même devant moi. Et j'avais ma dague sur le cou de son pote. Exactement. Du coup, je vais te demander, est-ce que tu me faire un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît? Oui. Alors sauvegarde de dextérité, c'est celui-là. Plus 6. Ah, plus 6, moi j'ai plus 4. En fait, le plus 6, c'est parce que tu as le bonus de maîtrise. La dextérité, ça veut dire que tu te... En fait, vous avez plusieurs jets différents. Vous avez la statistique, hein, la force, dextérité, etc. Et le jet de sauvegarde, en fait, c'est quand vous devez vous protéger de quelque chose qui n'est pas protégé par la classe d'armure. Okay. Par exemple, si on essaie de prendre possession de votre esprit, c'est un jet de sauvegarde également qui va être utilisé. Okay. Bah là, parce que la classe d'armure... Voilà, dis-moi. Du coup, là, j'ai fait un des 20 plus 4. Mais du coup, si tu me dis que c'est plus 6, je suis à 22. Ok, magnifique. Eh bien, je vais te demander, est-ce que tu lui tranches la gorge? Ah bah du coup, je me prends une droite alors qu'il est devant moi. Je pense que la dague, elle part, hein, effectivement. Elle part avec lui. Ah ok. ouais. Du moment où tu pars, le gars, en fait, met beaucoup plus de force que prévu. Son pote également part avec lui. Et dans les roulés-boulés, etc. Il y a soudainement, tu te relèves. Il y a du sang. Il y a un peu de sang. Il y a pas beaucoup. C'est pas genre tu l'as tranché, mais il y a un peu de sang sur toi et tu te rends compte en effet, malheureusement, dans la chute, le gars en fait, pas spécialement au niveau de la gorge, mais au niveau de la clavicule, en fait, ton couteau a un peu ripé sur sa peau. Et le gars est en mode genre putain Rudolf, fais chier, merde. Et il commence à saigner. Son pote l'attrape, le tire vers lui et ils se barrent tous les 5 vers la porte. Avant de partir, le dénommé Rudolf se retourne, fixe Méline
se retourne et retourne se barrer dans la rue. Et derrière tout le monde. Moi, dans cette histoire, je suis la seule à avoir pris une droite, quoi. Je suis très contente d'être venue. Magnifique. Ok, magnifique. Du coup, ce que je vais vous proposer, c'est de faire juste un petit break de quelques minutes maintenant, si ça vous va, car ça nous fait déjà quasiment 35 minutes. Pas mal. Parfait. Rendez-vous la prochaine et on reprend dans quelques minutes.